Il existe une dynamique fascinante sur les marchés, où les nouvelles objectivement positives peuvent déclencher des réactions négatives. Comprendre ce paradoxe est essentiel pour quiconque cherche à naviguer dans le flot constant d'informations. Alors, l'épisode récent concernant Sanofi en est une parfaite illustration. Le groupe a annoncé que son traitement expérimental pour la dermatite atopique, l'amlitelimab, avait atteint tous ses objectifs primaires et secondaires lors d'une étude clinique de phase 3. Sur le papier, c'est un succès indéniable. Le traitement a démontré une amélioration statistiquement significative de l'état de la peau et de la sévérité de la maladie chez les patients. Pourtant, le cours de l'action a chuté. Comme on peut le voir ici, donnez-moi juste quelques instants, on va actualiser ceci en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avec Sanofi présentement? Alors, ça donne quoi? 1, 2, 3, Sanofi. Rappelez-vous, on a fait une note d'analyse dernièrement sur Sanofi. Et les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences. Nous savons tous que Sanofi dépend d'un seul médicament. Enfin, ce n'est pas encore actualisé ici, mais ce n'est pas plus grave que ça, parce que si je regarde sur mon téléphone, même si vous ne le voyez pas ici, mais je pense que vous pourrez avoir l'information directement chez vous. Je pense que Sanofi, en date d'aujourd'hui, mais pas que je pense, je vérifie en live, même si vous n'aurez pas l'information devant vous, c'est moins 9%, enfin presque 10% à l'heure où je vous parle. Le titre cote aujourd'hui, actuellement, en dessous, voilà, je pense qu'on est à peu près aux alentours de 79 $ par là. Bref, dans tous les cas de figure, les résultats étaient bons, étaient positifs, mais le marché n'a pas apprécié cela. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir un peu plus loin que le narratif ambiant. Parce qu'en réalité, je trouve ces résultats extraordinairement bons. Je m'explique. Alors, la raison de cette apparente contradiction ne se trouve pas dans les données elles-mêmes, mais dans le récit que le marché avait construit autour d'elle. Les attentes étaient exceptionnellement élevées. Pour que l'amlitelimab soit perçu comme une véritable victoire, il ne suffisait pas qu'il fonctionne. Il fallait qu'il l'éblouisse, d'accord ? Qu'il présente un profil au moins aussi convaincant que le Dupixent, le traitement phare de Sanofi qui génère des revenus colossaux, je dirais même la majeure partie des revenus de Sanofi. Sanofi dépend essentiellement du Dupixent. Donc on s'attendait à quelque chose de meilleur que ça en termes de résultats. Or, les résultats, bien que solides, n'ont pas atteint ce seuil psychologique. Ils n'ont pas surpassé le blockbuster existant de manière flagrante. Le marché n'a pas réagi à la nouvelle, mais à l'écart entre cette nouvelle et ses propres espoirs. Parce que la nouvelle, elle est bonne. D'accord? Mais le marché s'attendait à bien plus que ça. Cette déception a été amplifiée par le souvenir des résultats mitigés d'un autre candidat médicament, l'itepekimab, qui était également censé alléger la forte dépendance de l'entreprise au Dupixent. C'est ici que le bruit de la réaction immédiate peut masquer un signal plus faible, mais potentiellement plus durable. Je m'explique. Enfoui dans les détails se trouve un avantage, disons, concurrentiel pour le moment, parce que, enfin, même si c'est un peu exagéré le terme avantage concurrentiel, je vous l'accorde, ok? Un avantage discret, mais significatif. Disons un avantage considérable, discret, mais significatif. La commodité d'administration. Et ça, c'est très important quand on parle des pharmaceutiques. Alors, l'amlitelimab pourrait être administré que 4 fois par an. Je dis bien, l'amlitelimab pourrait n'être administré que 4 fois par an. Pour que des patients atteints d'une maladie chronique, pas pour que des patients, mais pour des patients atteints d'une maladie chronique, la réduction de la fréquence des traitements n'est pas un détail. C'est un facteur qui peut transformer leur quotidien et grandement améliorer l'observance du traitement sur le long terme. Le marché, obsédé par une comparaison directe de l'efficacité à 24 semaines, a peut-être sous-estimé l'attrait de cette simplicité pour les patients et les médecins. L'histoire de l'amlitelimab est donc loin d'être terminée. D'autres données et décisions réglementaires attendues d'ici 2026 viendront affiner le portrait et pourraient agir comme des catalyseurs modifiant à nouveau le récit. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici comme leçon? Ce que cette situation met en lumière, et je le disais tantôt il y a quelques jours, disons même hier, parce que c'est une vidéo concernant United Therapeutics. Donc, ce que cette situation met en lumière, c'est une leçon intemporelle. Premièrement, une nouvelle cliniquement positive n'est pas automatiquement une nouvelle positive pour le cours d'une action. D'accord? Deuxièmement,
Le véritable moteur des mouvements à court terme n'est pas la réalité brute, mais l'écart entre cette réalité et les attentes. OK? Souvent invisibles qui y sont attachées. Donc, moi, je pense que la réaction actuelle, ce sont les attentes invisibles du marché. Parce que les résultats sont très bons. Je rappelle encore une fois. Parce que le détail concernant uniquement la commodité d'utilisation ici, ce détail-là est déterminant pour la suite. Donc, enfin, la qualité la plus essentielle, la plus précieuse est peut-être la capacité à regarder au-delà de la déception immédiate pour évaluer les avantages pratiques et durables d'un produit ou un service, qu'un produit ou un service peut offrir. Donc, en date d'aujourd'hui, en termes d'efficacité, on n'a peut-être pas le même niveau que le du Pixel, ou bien on est à peu près au même niveau, mais la commodité est bien plus importante que tout, je le répète encore une fois. Donc, la tâche la plus difficile n'est pas d'analyser les données, mais de distinguer un succès scientifique d'un succès boursier, car l'un ne garantit que très rarement l'autre. Et je tiens à mentionner ici, à court terme. Les chiffres, les résultats des recherches peuvent être positifs, mais les attentes des opérateurs de marché est tellement élevées, enfin, si ils sont tellement élevés, ces résultats-là, en fait, se traduiront par une baisse du prix de l'action. Mais ce qui compte réellement ici, c'est la commodité du produit. D'accord? Et moi, je pense que c'est un produit qui aura sa place, qui pourrait, enfin, je ne dirais pas valablement remplacer le Dupixent, mais imaginez un médicament, par exemple, que vous devez appliquer tous les jours, VS un médicament que vous devez appliquer 4 fois par an pour une maladie chronique. Vous voyez que les gens, il y a de grandes chances que les gens adoptent plus le médicament qu'on va avoir tendance à appliquer 4 fois par an. Tout simplement parce que le risque d'oubli est peu élevé. C'est la même chose avec Gilead concernant son médicament pour le VIH. Avant, vous deviez prendre une pilule tous les jours. Maintenant, une seule injection par an. Et ça change tout. Bref, sur Sanofi, pour faire simple, hein, par rapport à la dernière vidéo qu'on a effectuée sur Sanofi, il n'y a pas grand-chose à dire quantitativement. Cette affaire-ci ne change rien du tout. La vidéo date du 1er du mois de août. Nous sommes le 4 du mois de septembre. Vous pensez que les fondamentaux quantitatifs ont énormément changé par rapport à un seul résultat? Non, pas du tout, parce que les résultats même de l'amlitelimab ici ne sont même pas encore dans les prévisions de bénéfices. Parce que c'est un médicament qui est encore en étude. Bref, ça montre que Sanofi est en train de préparer l'après Dupixent. Et pour le moment, ça reste encourageant. Maintenant, pour la suite, est-ce que c'est une entreprise qui, moi, m'intéresse? J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Okay? Mais n'empêche que Sanofi, quand vous devez lire sur les pharmaceutiques pour préparer une note d'analyse sectorielle, vous n'avez pas le choix que de passer par Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, et AstraZeneca, Novo Nordisk, Eli Lilly, et j'en passe. OK? Bref, ça reste une belle entreprise. Et comme je l'ai dit, vous connaissez à peu près mon target price ici. Je vous laisse aller voir la dernière vidéo sur Sanofi ici. Je ne vais pas parler de prix en date d'aujourd'hui. Merci, au revoir.